William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock. Pour ceux qui se posent toujours la question sur WDMZ, oui, c'est un clin d'œil aux radios est-américaines, radio FM, mais c'est surtout les initiales de mon état civil, William David Mardoché Zerbib. En fait, voilà, je l'ai dit, parce que c'était souvent, m'ont posé la question, mais pourquoi ça? C'est peut-être une radio d'ailleurs aussi qui a ses initiales aux États-Unis, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous allons parler, puisque je citais les États-Unis, du boss, du premier d'entre eux ou presque. Et pour parler du boss, je veux dire de Bruce Springsteen, il était impossible de parler de Bruce Springsteen sans faire venir non seulement le plus grand de ses fans, mais son meilleur exégète en France, Belkacem Balouli, le rédac-chef de Rolling Stone France. Bonjour Belkacem. Bonjour William. Ça va? Super, moi pour parler de Bruce, tu sais, t'as juste à appeler, je suis là. Voilà, c'est ce que j'ai fait et il m'a dit j'arrive tout de suite en courant. Bon, alors il n'a pas besoin de courir parce qu'il ne passe pas très loin d'ailleurs. Voilà. Alors, on va parler de Springsteen bien sûr, mais on va surtout parler de cet album qui est sorti il y a presque un mois et un jour d'ailleurs, le 11 novembre dernier, Only the Strong Survive. C'est un album de reprise, même si quelque part, parce que je vais quand même faire un peu de pub, la dernière livraison de Rolling Stone France, c'est justement sur ce Soul Man qui est Bruce Springsteen et sur cet album. Et Belkacem vous signez donc un papier, entre autres papiers sur cet album. Et d'ailleurs, vous dites tout de suite, ce n'est pas un album de reprise, c'est un hommage. Et pourquoi un hommage ? Parce que c'est la musique qu'il a toujours écoutée, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a beau creuser dans sa discographie, dans sa biographie, tout ce qu'il a pu écouter, il a grandi avec la musique noire américaine, avec la soul de Memphis, la soul évidemment de Détroit, de Philadelphie. Et c'est une musique qui l'a toujours inspiré. Et il y a juste à le voir sur scène pour comprendre que sans cette musique-là, il ne serait pas le performeur qu'il a toujours été. Alors, évidemment, il le dit à plusieurs reprises dans les interviews que j'ai pu avoir et que j'ai surtout pu lire, c'est sa musique et il n'en a pas honte parce qu'à un moment donné, je crois qu'il dit à un moment donné aussi, même peut-être que ça peut induire mes fans en erreur parce qu'ils vont être un peu surpris, certains d'entre eux, mais c'est la musique que j'aime. En fait, c'est de la soul, c'est les labels Stax, Atlantic, pour Memphis, Motown pour Detroit. Lui, il a enregistré cet album pas très loin, où d'ailleurs il y a eu pas mal de soul différentes. On est au milieu des années 70, qu'on appelait la Philadelphia Sound, en Pennsylvanie, en Philadelphie. Il l'a enregistré là-bas, je crois. Non, il l'a enregistré chez lui, en bas de chez lui. Enfin, dans son propre studio à Colt Nex, dans son studio perso, avec Ron Agnello. Ils ont pratiquement tout fait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a très peu de musiciens additionnels, à part évidemment les cuivres, et quelques violons, mais la basse, les guitares, les claviers, tout ça, c'est Ron Agnello, le producteur, et Bruce, qui lui n'a touché à aucun instrument. Il a fait que les voix. Il n'a fait que les voix. Il avait envie de chanter. C'est-à-dire, on est en plein confinement, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire, et donc il se lance sur quelques titres comme ça, et il voit que en fait, sa voix, elle marche plutôt pas mal. Il a beau avoir 73 ans, et ça marche. Et il se dit, tiens, on va faire un album vocal, parce que il venait de sortir un album qui avait été enregistré l'année d'avant, un album avec le E Street Band, cette fois-ci, un album définitivement rock, très, très puissant, très saturé. Springsteen. Et vraiment, voilà, Springsteen style, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a ce point-là, mais il y a aussi le fait qu'il ait ressorti aussi des vieilles chansons des années 70, du début de sa carrière, pour les réorchestrer avec le E Street Band version à l'époque 2011, pour justement lui donner cette saveur de Bruce avec juste clavier, piano, deux guitares, basse, batterie, et on envoie. Là, comme il y a eu le confinement et que l'album est sorti, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses poireauter les fans 4 ans en attendant un éventuel nouvel album de Street Band. Il a dit qu'en plus, après avoir fait un effort pareil
de sortir un album nouveau, même s'il y a 3 reprises donc, des années 70, il est vidé. Il avait quelques notes prises au hasard comme ça, comme il fait toujours. Vous savez, il a toujours ce petit carnet sur lequel il note tout, le fameux The Book. Et à partir de là, il avait pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la main. Donc du coup, il s'est mis à chanter, juste pour passer le temps, parce que même pendant le confinement, on a beau être rockstar, on est enfermé chez soi, on s'emmerde. Oui. Et lui, il a à dispo, il a un grand studio. Et ben du coup, il envoie. Eh bien justement, on va envoyer celle qui, à mon goût, est la plus... la mieux finie, la plus roots, la plus 70s, la plus Stax, c'est celle de Frank Wilson. Il faut que je retrouve le titre. Parce qu'en plus, j'ai écouté la version originale, j'ai écouté une autre version, une version qui a été enregistrée par un chœur catholique, ou plutôt anglican à Manchester ou à Liverpool. Mais cette version de Do I Love You Indeed I Do de Springsteen, elle est géante. On l'écoute tout de suite. 1, 2, 3, 4. Et avec un public, je ne sais pas si c'est un véritable public, je ne pense pas, mais en tous les cas, c'est euphorisant. Ça donne bien la patate. Non, mais ça donne la pêche, quoi. Voilà, tu as envie de prendre la route, de voyager avec ça. Exactement. Et puis il est à l'aise, il est dans son jardin. Ça me rappelle, je te souviens, je t'en avais parlé. On va se tutoyer parce que ça va sonner faux. Ça va sonner faux et on va pas y arriver. Lorsque j'avais fait mon pèlerinage jusqu'à Memphis depuis... j'oublie à chaque fois le nom de cette ville. Nashville, voilà. Je suis sur l'autoroute et presque en écoutant la chanson de Eddie Floyd. Non, Eddie Eddie Mitchell, oui. Sur la route de Memphis. Ah oui. Je me mets et tout d'un coup je mets la radio, qu'est-ce que j'entends? J'écoute du James Brown à fond la caisse, je mets ça à fond la caisse sur la route, c'est extraordinaire. Et là donc on retrouve ce son des années 70, ce son Stax, c'est phénoménal. Comment? Alors d'après ce que j'ai lu, dit, ce n'est que lorsque j'ai découvert Do I Love You Indeed I Do de Frank Wilson, une rareté Motown,
que ma voix s'y est parfaitement glissée et que j'ai réalisé que je devais chanter de la soul. Mais c'est incroyable, quoi, parce que c'est un garçon. Je vous rappelle quand même que nous parlons de Bruce Springsteen, que je suis avec Belkacem Balouli, le rédac-chef de Rolling Stone France, mais un grand fan et encore une fois un grand spécialiste de ce monsieur. Mais c'est du rock, quoi, généralement. Moi qui l'ai vu 2 fois seulement, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu la première fois, c'était il y a très longtemps, t'étais pas né. C'était dans les années 80, au début des années 80, je crois, il était venu à Paris au parc de la Courneuve. Ah oui, mais j'y étais. Ah, je passais mon bac, je l'ai un peu loupé. Mais, et la dernière fois au Stade de France, il y a quelques années. Et donc, c'est du rock, quoi. On est en plein, on vit on est avec lui sur scène quasiment. Mais là, il est revenu sur la soul. C'est pour ça, encore une fois, je me demande comment... Mais il a toujours fait de la soul. T'as beau écouter toute sa discographie, il y a toujours un titre avec une marching bass, un walking bass un peu soul, un peu rhythm and blues. Sur scène, Twist and Shout, c'est comme un standard. Oui. Voilà, ou Shout ces derniers temps. Rappelle-toi les fins de concert ces derniers temps, jusqu'en 2016, avant qu'ils reprennent la prochaine tournée de l'an prochain. Il finissait sur Shout, qui est quand même un titre soul des Isley Brothers, les mêmes qui ont composé Twist and Shout, et il a toujours repris ça. Il produisait aussi des artistes soul, il en écoute à fond la caisse. Dès qu'il y a la possibilité de faire de la soul, il a joué avec Sam Cooke, avec Sam Moore, pardon. Oh là là. Sam Cooke, non. Sam Moore du duo de Sam and Dave. Voilà, qu'il a intronisé. En 2009, voilà. il fait Hold On, I'm Coming et c'est I'm a Soul Man, c'est incroyable. C'est monstrueux, avec le Street Band qui sonne comme une cathédrale, c'est juste énormissime. C'était, donc voilà, il n'est pas du tout en terrain inconnu, il est chez lui, et effectivement, quand il s'est rendu compte qu'il peut passer cette chanson avec cette telle facilité, le doigt et doux, il faut quand même l'envoyer. Faut du poumon, tu as le texte sous le nez, tu veux la chanter en même temps. Ouais, quand même, c'est un métier. Et à partir de là, tu as l'élément déclencheur. Les 30 ou 40 reprises qu'il s'était amusé à faire pendant le confinement ont pris forme parce qu'il avait le truc. D'ailleurs, c'était le premier single, c'est pas un hasard. Oui. Avant de lancer justement sur le deuxième single, qui est juste une merveille, des Commodores sans Lionel. Et c'est juste imparable. C'est marrant, il est en train de me parler d'un titre des Commodores. On est arrivé dans les années 80, monsieur Balouli. Eh bien, on va l'écouter. C'est The Night Shift. Tu veux parler de Night Shift ? Bah évidemment. Alors chef-d'œuvre absolu. On écoute Night Shift. Like yesterday,
when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher, keep us, and we'll be there at your side. Oh, sing your songs forevermore, evermore. Oh, wanna be some sweet sounds coming down on the night shift. I bet you'll sing and cry. Oh, I bet you'll pull a cry. Oh, it's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift, you found another home. I know you're not alone on the night shift. Gonna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. The night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Oh! One more, once more. The night shift. On the night shift. Nous sommes avec Bruce Springsteen ou presque et Belkacem Baloui, là c'est sûr il est là, il est dans le studio, le rédac chef de Rolling Stones. Comment va le journal en fait? Bien. On a traversé toutes les crises contre Oui, vents voilà. et marées. Ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de boulot. Pendant le premier confinement, c'est là où on a eu l'idée de sortir un hebdo. Oui. Et on a vu que les gens avaient adhéré massivement à l'hebdo. Puis finalement, on a gardé le support. Du coup, on a 3 supports différents. Le site web, évidemment. L'hebdo, qui est donc un support numérique qui reprend la maquette essentiellement du magazine lui-même, du mensuel. Et on en est au numéro 103. C'est pas mal quand même. Voilà, petit scoop, la couverture du prochain numéro, c'est notre disque de l'année du mensuel. Et on a décrété que c'était Spoon. Ah bon? Ouais, Lucifer on the Sofa, parce que c'est un album remarquable, c'est un retour au premier plan d'un groupe que j'adore, qui est original, qui n'a pas fait que des trucs super bien, et même qui a un peu perdu ses fans avec les différentes esthétiques sonores, mais cet album-là est une vraie merveille. Donc écoutez donc Spoon, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et pour en revenir au mensuel, bah oui, il se porte bien, la numéro double avec Bruce en couverture, comme chaque mois de décembre à peu près, depuis que j'ai repris la rédaction en chef de ce journal. N'y voyez aucune orientation, cher ami. non, mais enfin, on va quand même parler de ce monsieur, puisque tu voulais dire 2 mots sur Night Shift. Et ben voilà, alors, c'est une chanson typique Motown, début Ah oui. millésimé 80, donc son très très propre. Les studios commencent à changer, on passe au mix numérique avant d'arriver au tout numérique.
Et avec pas mal de fans, de copains, on a discuté, oui, mais cet album, il a un son quand même super propre, etc. J'ai dit, mais t'as écouté Motown, les originaux ? Est-ce que c'est un son de garage ? Est-ce que c'est un son punk ? Non, c'est un son très pop, très policé, extrêmement travaillé. Tout est pensé avec des harmoniques paires pour que ce soit séduisant à l'oreille, avec des médiums un peu jolis, etc. Enfin, un vrai travail d'orfèvre pour que ça passe en radio et que ça cartonne, parce que Berry Gordy n'était pas le genre à déconner avec le son. Berry Gordy, le saint patron de la Hit Factory. Et il n'allait pas tracher le son. Mais quand on écoute cette version, surtout le final avec les grands coups d'orgue, Oui. on retrouve quand même une petite saveur de E Street Band. Et je pense que quand il va faire ça sur scène avec les cuivres, avec 2-3 violons et l'orgue du groupe, ça va faire un grand moment, je pense. Alors tu parles de scène là, mais ça veut dire quoi, qu'il va reprendre ses concerts d'après ce que j'ai... Alors, c'est tourné, pardon. La tournée, il l'a lancée au printemps dernier. Il a vendu 1,5 million de tickets déjà, plus la polémique avec le La cherté des dynamic billets. pricing. Ouais, deux mots sur ce Dynamic Prices. C'est comme lorsque vous voulez partir en vacances, vous regardez une première fois sur Google votre Paris-Tel Aviv, par exemple, pour prendre une ligne qui coûte pas cher. C'est le premier qui le dit en plus. Je suis le premier à le dire. Ouais. Voilà, tu regardes le lundi. L'aller-retour, il est à 349 €. Tu regardes une heure après, il est déjà à 425 €. On a tous fait l'expérience. Hein. Voilà, et si tu l'as pas pris le lendemain, eh ben, tu es déjà à 800 €. Bref, et tu veux réserver l'hôtel derrière, qui passe aussi de 200 à 800 € en 48 heures. Et ben c'est pareil pour les tickets, que ce soit pour Taylor Swift ou pour Bruce Springsteen aux États-Unis. Pas en Europe. C'est-à-dire le dynamic pricing, pour l'instant, est interdit par la Commission européenne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne sera pas victime de ça. Les tarifs sont totalement abordables pour tout ce qui est tournée européenne. En revanche, la tournée américaine, si tu veux être au premier rang, il faut débourser jusqu'à 5 000 $. Waouh. La réponse de notre ami Bruce, il y a des gens déjà qui payent ce genre de somme pour venir me voir dehors. Je ne vois pas pourquoi ce pognon irait dans leur poche plutôt que dans la mienne et dans celle des musiciens qui font tout le boulot. Après, on partage ou on partage pas cette opinion. Moi, je me souviens que de la tournée au début des années 2000, où lui-même était venu racheter les places aux stalkers qui étaient dehors, qui les revendait 10 fois le prix pour les revendre au tarif normal à la sortie du Madison Square Garden. Quand même, t'as Bruce qui remplit 10 soirs d'affilée le Madison Square Garden, qui va racheter lui-même les places en dollars cash pour les donner aux fans. C'est dingue ça. Donc voilà. Après, il y a eu beaucoup de critiques. Oui, c'est une déception. Jamais on n'aurait pensé que Bruce fasse ça, etc., etc. Ça concerne entre 5 et 8% des places chaque soir. Oui. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Si c'est blindé, c'est blindé. Oui. Et ça, que ce soit à 100 balles ou à 500 balles, ça ne changera rien du tout. Et ça, c'est un fait. Donc après, qu'ils demandent 5 000 $ pour certains tickets, ça concerne les deux premiers rangs. Oui. Franchement, Non, c'est une vraie fausse polémique. Eh bien, on va écouter le titre éponyme. On est The Strong Survive. 2 mots sur ce titre, parce que en plus, ce qui est extraordinaire, c'est parce qu'il faut aller l'acheter quand même le dernier, parce que sinon, c'est pas une peine que je fasse une émission. Si c'est pour faire aussi la promo d'un excellent magazine qui s'appelle Rolling Stone France. Alors, il y a un track listing extraordinaire, ça, parce que quand même, même moi, je veux savoir d'où ça vient, de qui, quoi, quand, à quelle année. Hop, tout est marqué. Donc, On est The Strong Survive. Pourquoi il a choisi ce titre pour son album, quoi. Parce que c'est sur une lecture américaine, pas une lecture française, parce que si on traduit seuls les plus forts survivent, ça fait tout de suite un peu pas très joli, tu vois ce que je veux dire. Oui. Aux États-Unis, ça veut dire que ceux qui ont fait leurs preuves sont encore là. Et ces titres-là ont fait leurs preuves. C'est des hits, c'est que des hits, à part justement Do I Do, qui est une chanson dont on a cassé tous les 45 tours, qui est sortie en 2 exemplaires. Au final, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai lu. Only the Strong Survive signifie que ces titres-là ont passé l'épreuve du temps, sont devenus des classiques. Il dit lui-même qu'elles devraient appartenir au grand répertoire américain, où il y a toutes les chansons folk, country, rock, etc. Pourquoi on n'a pas fait une sorte de grand répertoire des chansons soul? Parce que, quand même, depuis les années 30 et même avant, il y avait des tubes, que ce soit blues, rhythm and blues, soul, funk, etc. etc. Ça va de Robert Johnson aux Meters. Absolument. Excellent groupe au passage, on devrait plus écouter les Meters, mais peu importe. Attends, je note tout de suite les Meters. The Meters. Je vais m'en souvenir parce que j'ai pas mon stylo, mais oui. C'était le groupe qui existait avant les Neville Brothers, donc ça vient de Louisiane, de Nouvelle-Orléans. Mais plus sérieusement, oui. Non, mais c'est très sérieux en plus. Et je suis un grand fan de cette musique-là. Mais pour en revenir à Bruce, Only the Strong Survive, c'est de la logique pure. Ces titres-là ont passé l'épreuve des années. Avec le recul, on s'aperçoit que ce sont de vrais chefs-d'œuvre, qu'elles sont
élégamment ciselées, qu'elles sont travaillées, et que lui, il les passe comme si il les avait chantées toute sa vie, voire qu'il les avait écrites. Absolument. Il y a un naturel, il y a un spontané dans ses captations. D'ailleurs, on l'entend. Il n'y a pas de trop de roreux, il n'y a pas de bricolage de voix. Il chante, c'est spontané, c'est naturel, parce que c'est son truc. Et puis la voix, le voilà, thème, le timbre. c'est Voilà. incroyable, Alors, on quoi. savait que Bruce chantait bien. Il a fait carrière quand même. Et sur ce répertoire-là, donc, comme je le disais, qu'on écoute depuis des décennies, puisque lui-même chante ce type de chanson depuis des décennies, il est parfaitement à l'aise. Que ce soit du gros rock, il peut reprendre du Creedence ou du AC/DC, il peut reprendre aussi les Commodores. Et c'est ça qui rend le truc génial. Eh bien, on va écouter, non pas les Commodores, ça on les a déjà écoutés à l'instant, on va écouter donc le titre éponyme de l'album, Only the Strong Survive. Now I remember my first love. Of course, the whole thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. Cause I can still hear her saying. She said, boy, oh, I see you sitting out there all alone. Yeah, just crying your eyes out into the cold gray dawn. Now there's gonna be a whole lot of trouble in your life. So listen to me, get up off your knees, cause only the strong survive. That's what she said. Only the strong survive. Only the strong survive. Yeah, you've gotta be strong. You've got to hold on. Only the strong survive. Don't go around with your head hanging down. I wouldn't let the girl know she made you feel like a clown. Now there's a whole lot of girls just looking for a good man like you. But you ain't ever gonna meet him if you give up now and say your whole life is through. Cause only the strong survive. Only the strong survive. Well, you've gotta be a man. You've gotta take a stand. Cause only the strong survive. I'm telling you right now. Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Yeah, you've gotta hold on. You've got to be strong, cause only the strong survive. And tomorrow's gonna be a better day. You're gonna make it. You've gotta take that stand, cause only the strong survive. Only the strong survive. Yeah, you've gotta be strong. Only the Strong Survive, c'est le dernier album de Bruce Springsteen dont nous parlons pendant tout ce WDMZ Classic Rock avec Belkacem Balouli, le rédacteur chef de Rolling Stones France, qui quand même a fait l'honneur de venir ici. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir le monsieur Springsteen, on peut dire ça comme ça. Non, mais je sais pas si ton... Oui, le micro est ouvert, c'est bon. Il dit quelque part... Évidemment, ce sont des informations que j'ai prises dans vos papiers, cher monsieur. On a pu, donc, ces titres, les faire monter en intensité lors des captations, ce qui était impossible en 65 ou 1970. On a adoré travailler sur la densité du son et des arrangements pour leur donner davantage de puissance. On a l'impression que de parler à un ingénieur du son. Tout à fait. Alors, parce qu'il y a depuis quelques années un truc qui s'appelle la guerre de la Sony. Ça a un peu baissé ces derniers temps. Sony, S-O-N-I-E. Oui, pas la marque japonaise. Voilà. Parce que les gens, pendant les années 2000, avaient je vous ai dit, c'est joué... un spécialiste, hein, ne commencez pas à dire le contraire. Oui. Avaient beaucoup joué sur les dynamiques. Et les dynamiques, c'est l'espace entre le son le plus faible et le son le plus fort.
Ok. Et pour que ça passe mieux à la radio, on élargissait la bande. Et du coup, on avait un son dit sorti de tube de dentifrice. C'est-à-dire que tu sautes sur un tube de dentifrice, c'est un son super puissant où il n'y a plus de nuance du tout. C'est-à-dire que la note la plus basse correspond à la note la plus haute. C'est-à-dire que ça n'a plus au grand intérêt. C'est-à-dire que si Il n'y a tu plus fais de relief musical, c'est ça que tu veux il n'y dire. a plus de relief, de présence. Si tu prends le boléro de Ravel qui commence tout doucement avec une toute petite caisse claire que tu perçois à peine, qui se retrouve au niveau du grand final où Ravel avait écrit sur la partition le plus fort possible, il n'y a plus de nuance. Alors que la musique, c'est de la nuance, c'est que de la nuance. Et pour revenir aux techniques d'enregistrement des années 60, on enregistrait en une prise. Oui. Tous ceux qui ont vu le film Ray, Ah le oui, fameux oui, biopic, oui, la biopic de Richards, oui. tout le monde en même temps, et hop, on mixait pas parce qu'il n'y avait pas de console. C'est-à-dire, on avait 2, 3, 4 pistes, on traquait un peu, mais le but, c'est d'abord d'être très bon. Bah oui, parce C'est que central. Bah oui, mais il vaut mieux, aujourd'hui, il vaut mieux. Hein. je veux pas faire mon vieux con, mais voilà. Mais et surtout, ça jouait en vrai, et donc les mecs mettaient de la nuance puisqu'ils s'écoutaient et ils jouaient tous ensemble. C'est pour ça que, en plus, ces gens-là donnaient des concerts à l'époque où il n'y avait pas de retour. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendaient pas. Non, ils s'entendaient Donc, pas. Ils pilotaient à vue. Donc il y avait un niveau d'exigence qui faisait qu'on jouait, mais on laissait de l'espace entre les instruments. Bruce, dans cette phrase-là, expliquait qu'il a laissé un espace, mais qu'il a mis des perspectives. C'est-à-dire que les violons sont un peu plus loin par rapport aux enregistrements d'origine. Moi, j'ai fait le comparo, évidemment. T'as les cuivres qui apparaissent, qui montent, il les fait jouer, chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque puisqu'on jouait pas avec les panneaux, avec les panoramiques, on jouait pas avec la hauteur, etc. Puisqu'on écoutait, la plupart des gens n'avaient pas de chaîne hi-fi. Les chaînes hi-fi étaient prohibitives dans les années 60, donc on écoutait sur un transistor et il fallait que ça passe. Et c'était souvent même des enregistrements mono pour les premiers. Même les Beatles ont enregistré jusqu'en 69 en mono. Donc, parce que Lennon était un homme du mono, Chuck Berry c'est du mono. Donc ce son-là devait passer à travers une petite gamelle qui est grande comme la paume d'une main, et il fallait que ça passe et que ça émeuve les gens. Là, aujourd'hui, on profite de studios avec des surfaces, des profondeurs qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui existait à l'époque, puisque ces studios-là étaient réservés exclusivement aux classiques, sauf les Beatles qui squattaient le studio 1 d'Abbey Road, où ils pouvaient avoir de l'ampleur. Mais la plupart des pistes sont traquées, d'ailleurs on l'a vu dans le documentaire, dans des petites salles. Les grandes salles étant réservées aux orchestres. Et là, du coup, lui, dans son tout petit studio, avec son pote ingénieur du son, a réussi à retranscrire un son un peu plus ample que le petit studio de la Hit Factory de Détroit, puisque c'est la majorité des titres qui repris vient de Détroit, pour justement donner cette ampleur, cet espace qui correspond à un son 21e siècle et même son de 2020. Ah oui, de 2020. Parce qu'il faut que ça passe en MP3 par Deezer, Spotify, oui, voilà. machin. C'est-à-dire que ça change eux passent des heures à essayer de trouver le meilleur son du monde et toi, tu massacres ça en MP3. Bon, c'est pas grave. Bah, on va écouter j'ai suivi la liste chronologique de l'album. On va écouter Soul Days. 2 mots sur ce titre, non? Pas rien de particulier? Non, que c'est vraiment une jolie chanson et qu'il est chez lui quand il la chante, encore une fois. Soul Days. Woke up feeling the sunshine drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul days, talking about those sweet soul days. I crawled out of bed real slowly, threw on some old blue jeans. I found my favorite t-shirt and started rolling up my sleeves like James Dean, thinking I was still 19. I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found there's gonna be a soul day, laid back sunny, so
the summer winds blow. Over by the river is a barbecue shack. Otis on the jukebox, you know I like it like that. Soul days, dancing with my baby, swaying to the sweet soul days. And when the sun goes down and we're on the road again, those white lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, swinging to the sweet soul songs, and the music's playing through the night, taking us back when everything was alright. Soul days, talking about those sweet summer soul days. I'm talking about soul days. I'm going back to the sweet summer soul days. Soul days. I wanna hear some Wilson Pickett with some Joe Tex. I wanna hear some Sam and Dave. Hey Sam, I wanna hear some Aretha. Rita, mais elle n'est pas dans l'album Rita Franklin. Par contre, il y a Sam Moore hein, de Sam and Dave. Et, bon, tu me diras, c'est le dernier des Mohicans, il a 90 ballets et quelques, je crois. Voilà, 93. D'accord. Si j'ai bien lu, mais il est toujours en voie, le bonhomme. Et puis cette chanson, non, mais puis c'est un peu comme quand il avait fait son album de la fin des années 90, où il proclamait son amour du rock'n'roll avec Radio Nowhere. Ah oui, oui. Et ça reprend un peu la même thématique. Mais Aretha est indirectement dans l'album quand même, puisqu'il reprend Attends, Don't Play That Song For Me. Ah oui, mais c'est vrai, Bah oui. alors, voilà, elle en a fait quand même un numéro 1 Parce monumental. que c'est la prochaine en plus prévue. Ah bah voilà, mais voilà, mais sur cette chanson-là, qui est pas qui a été numéro 1 En plus, dans les années 80, je crois, non? Attends, donc- beaucoup plus tard, je sais plus en quelle année. 2000. En 2000, d'accord. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou, mais alors, bon, il y a quand même un moteur Motown dans cet album, moins C'est le Memphis. cas de le dire. Oui, ben oui. Encore, si c'était à Detroit, on aurait pu dire. Maintenant, et pourtant, il fait venir Sam Moore. Bon, bien sûr, c'est le dernier des Mohicans. Cela étant, j'ai l'impression quand même qu'il est plus concentré sur du son Motown que sur du son Stax Atlantic. Bah oui, parce que c'est ce qui passait beaucoup plus à la radio quand il était ado. Oui. Le son Stax passait difficilement parce que c'était déjà... Il faut savoir que Stax, c'est un mélange d'artistes noirs, musiciens noirs et musiciens blancs. Steve Cropper. Steve Cropper, Doug Dunn, Doug Dunn, bien sûr. voilà, mais Booker T and the MGs, Ah parce oui, que bien voilà, sûr. qui étaient des musiciens noirs. C'était la première fois que ça Mais arrivait en plus. c'était la même chose aussi, comme je te le disais tout à l'heure, dans le nord de l'Alabama, quand Aretha Franklin est arrivée à Muscle Shoals, le producteur a dit mais c'est qui ces gens-là? Ils sont où les musiciens? Ben c'est eux, mais ils sont blancs. Il dit oui, mais nous on s'en fout de la couleur, on fait du rock'n'roll ici, madame. Tu vois, donc et le problème c'est que on est la période des droits civiques, le Oui. changement de présidence, on est 64, 65, et ça ne se faisait pas. D'ailleurs, comment ça se fait que le groupe multiraciaux, comme on disait, il fallait attendre 67-68 pour que ça se révèle. Et la première vraie fin d'Atlantique, entre guillemets, c'était la mort d'Otis Redding, on est en 67. Puis après, la session du catalogue, où ils ont commencé à faire du matériel un peu moins passionnant. Voilà, il faut attendre après l'arrivée d'Atlantique pour que ça se révèle à nouveau, mais dans une autre façon. Eh ben, on va écouter justement Don't Play That Song For Me. Voilà, numéro 1 dans la bouche d'Aretha, qui est une chanson composée par Ahmet Ertegun. Tu Oui, vois, on parlait d'Atlantique. Lui-même, personne. C'est le boss d'Atlantique. Et cette chanson a été reprise en français par Johnny. Oh, excusez du peu, dont on a célébré il y a quelques jours, je crois, Voilà, le le 5e anniversaire de son décès. Don't Play That Song, vous êtes avec Belkacem Balouli, le boss, Bruce Springsteen en coulisses.
et William Zerby pour WDMZ Classic Rock. Yeah, come on, let's get the band up. That song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play, it fills my heart with pain. Please stop it right away, 'cause I remember just what it said. Well, it said, oh, you know that you lied. Oh, you know that you lied. Darling, you know that you lied. You lied, you lied. I remember on our first date, you kissed me, then you walked away. You were only 17. Thought you'd act so mean, but you told me that you loved me, and you told me that you cared. You said you'd go with me, darling, oh, anytime, anywhere. But darling, you lied. Oh, darling, you lied. Yeah, darling, you lied. Summer nights down by the shore, as the band played with you in my arms and we moved across that floor. Then darling, you went away. Well, all I've got to say is I don't care if you lied. Let's dance. But darling, you lied. Don't Play That Song, et on parlait de puissance tout à l'heure, mais elle est méga puissante cette chanson. Ah, elle est géniale. C'est géant. J'adore. Et puis la toute première version par Benny King en 62, donc en mono, est juste démentielle. En plus, les plans de basse derrière, pour tous les gens qui aiment la musique, c'est juste un bonheur. C'est de l'orfèvrerie, de la manière dont c'est composé, c'est des contrepoints médiévals. Enfin, c'est juste génial. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un peu des... Et je suis objectif. Je sais. Ah oui, puisqu'on parlait d'objectivité, il y a une chose qui est objective, c'est les dates de ses concerts en France. Donc je voudrais qu'on parle un peu de la tournée. Donc il a repris, tu m'as dit déjà. Non, il n'a pas repris. Il a mis en place la billetterie, pardon. Voilà, il a lancé la billetterie et la tournée tournée commence février, au sud des États-Unis, je crois en Floride, en février. Il va passer évidemment par le Texas, puis Los Angeles, puisqu'il fait froid dans le nord des États-Unis en février et mars. J'imagine un concert dans le Minnesota par moins 12. Enfin non. Donc non, c'est surtout parce qu'on peut pas amener les camions. Si les routes sont verglacées, tu peux se prendre un retard comme il avait eu il y a 4 ans. Ou 5 ans même, avec les camions bloqués, concert à Chicago annulé parce que trop de neige, il faisait moins 40, enfin bref. Donc il va éviter ça pour des questions d'assurance et il traverse l'Atlantique pour le printemps et on va le retrouver en Europe pendant les mois de mai et juin, avant et juillet en partie. Il jouera à Londres aussi, début juillet, et il repart pour the second leg des stades août et septembre. Mais ça, on n'a pas encore les dates.
mais là aux États-Unis. Alors, je me suis laissé dire il y a 2 minutes quand notre directrice est passée que le patron de cette maison est un grand fan de Springsteen. On peut peut-être lui annoncer les dates en France, à Paris. Alors, il faut noter le 13 et 15 mai Oui. à Paris, à la Défense Arena. Et il y a encore quelques places. Il reste encore quelques Il places. reste encore quelques places. J'écouterai, je sais pas, j'achèterai l'album. Qu'est-ce que je te dis, je serai pas là. Bon, alors, on va passer aux vidéos parce que moi, ce qui est extraordinaire, c'est le rendu vidéo. Mais on a fait, c'est Retour vers le futur, quoi. On a fait. Eh ben, il a fait C'est un incroyable. un plateau télé des années 60. Il y a même un des clips qui est filmé en noir et blanc. Oui. Mais avec un noir et blanc totalement 2020. Et surtout, il a donné la sobriété. On voit lui, l'orchestre, point. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Le seul truc qui était assez étonnant, c'est lorsqu'il a lancé le clip de Do I Do, il y a un petit prélude où il est dans son garage, adossé à l'une de ses très jolies voitures. Il pleut dehors et il annonce, et il raconte le pourquoi du comment qu'il a décidé de lancer cet album d'ailleurs. Et il nous propose donc de partager cet album avec lui, avec le premier titre. Et oui, côté clip, il a fait très très sobre. Et même d'ailleurs, il a fait donc des télés, des radios. La fameuse avec Jimmy Fallon. Et cette télé avec Fallon, où il a joué 4 ou 5 titres, était juste géniale. C'est-à-dire que même le groupe Maison, mené par Questlove, s'est mis à accompagner parce que tout le monde a vécu avec cette musique. Et quand tu es musicien, la moindre des choses, c'est de tout connaître par cœur. Tu sais. En plus, c'est pas des chansons extrêmement compliquées, élaborées niveau harmonie, donc ils savent que c'est en do, en fa, en sol. Et tiens, justement, parlant de do, fa, sol, Oui, vas-y. il a gardé les tonalités d'origine. C'est-à-dire que j'ai comparé, par exemple, Night Shift, qui est en sol dièse, et lui, il la chante aussi en sol dièse. C'est-à-dire qu'il a une élasticité de voix qui permet... Il faut faire son boulot, monsieur. C'est le grand rabbin du monde soul, c'est lui, Belkacem Balouli. Non, mais c'est parce que la chanson sonne dans une tonalité et il voulait aussi respecter ça. Après, il a changé un petit peu les habillages pour l'actualiser. Il utilise sa voix sans jamais la maquiller, c'est-à-dire qu'il chante comme Springsteen. Il ne va pas chercher des effets à côté. Il ressort un petit peu le coup du falsetto qu'on avait découvert au début des années 2000, justement quand il chantait The River avec cette montée sublime. Mais c'est son propre ADN qui se mêle à l'ADN de la soul et c'est juste magique, quoi. Le résultat est superbe. Enfin, à mon avis, après, il y aura toujours des pissoirs qui trouveront ça. Oui, on va en parler. Est-ce que la réaction des fans, des inconditionnels. Mais tout de suite, on écoute When She Was My Girl. She used to be everything to me when she was my girl. When she was my girl. Oh, I held her near and I told her how much I cared when she was my girl. My girl. When she was my girl, there was laughter and loving in my world every day. When she was my girl, oh, what joy she would bring. Now I've lost everything. She's gone, 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 gone. I spend the night dreaming how she used to be when she was my girl. When she was my girl. My girl. When she was my girl,
my girl, my girl, my girl. Oh, when she was my girl, when she was my girl, oh, we'd walk down the street and I'd tell everyone we meet, this is my girl. Eh bien, c'était When She Was My Girl, du dernier album de notre ami Bruce Springsteen. Et dernier tube des Four Tops. Et le dernier type. Alors, c'est souvent les derniers. Parce que je me pose la question, tous ces grands groupes qui étaient c'était planétaires, les Four Tops, les Commodores. Et juste avant, 20 ans avant, les Platters, il n'y a plus rien, c'est fini. Dans les Platters, je peux comprendre. Quoique, on retrouve toujours des groupes Platters, on dirait qu'ils en ont essaimé des dizaines, voilà, des faux. Parce qu'il y a vaguement un membre original de la 3e mouture, c'est des trucs à géométrie variable. Ouais. Mais non, les Four Tops se sont arrêtés là, parce que c'était leur dernier tube. Déjà, ils venaient de traverser un peu le désert. Et voilà, c'était de la jolie chanson, un peu caramélisée, un peu diabétique. Un peu diabétique, j'adore. Et ouais, c'est très très sucré quand même. C'est mélanger du sucre avec du miel. On prend du poids. Voilà, c'est pas très très bon pour la santé, mais c'est très bon tout court. Alors, 2 mots sur les affiches. En plus, on voit l'affiche de tournée 2023, donc c'est... il adore les bagnoles, en fait. Il adore les Camaro, les Ford, je ne sais pas s'il adore les Mustang comme moi. Même le visuel du nouvel album, il est adossé à une bagnole. Oui. Il a écrit sur les voitures. Mais pas n'importe quelle voiture, c'est voitures des années lui-même, 70. mais ça va de la Porsche de James Dean à une vieille Packard. C'est une voiture mythique. Voilà, il a passé son permis très tard, comme il l'explique dans sa biographie. Il l'a passé à 30 ans passé, je crois. Je sais plus, mais bon, il l'a pas passé à 16 ans, comme ses copains lycéens de l'époque. Ça l'intéressait pas. Il restait dans le New Jersey, il gravitait, il portait sa guitare, il allait dans la maison de la East Street jouer avec David Sancious. Et il n'en avait pas besoin. Mais après, il s'est pris de passion pour tout ce qui est accélérateur, donc les voitures, les motos, et il est resté fixé sur ces voitures mythiques des années 60, les muscle cars. Et donc, il en a donné une, la fameuse Camaro, entre guillemets, qui n'existe pas vraiment, puisque c'est un personnage de chanson, mais qui est dans un musée, le Rock and Roll Hall of Fame du New Jersey. New Jersey, absolument. Et donc ça c'est ce qu'on voit dans sur l'affiche. Sur l'affiche, c'est la boîte, la Camaro, c'est ça, c'est voilà. Ah ouais, écoute, encore un avant-dernier titre. Et surtout, je voulais ajouter oui. justement, puisque sur les voitures, c'est surtout de la musique d'autoradio de l'époque. D'accord. C'est-à-dire que quand on tournait le bouton, qu'on soit dans le New Jersey ou dans l'Illinois, ouais. On avait ces titres-là en ondes courtes, évidemment, et comme en Europe, d'ailleurs, l'un de tes éminents confrères aussi passait ça dès le début des années 70. C'est ça qui était George Lang. Exactement, notre ami George. Que nous saluons au passage. Ben, on va écouter Hey Mr. Western Union. C'est une ode aux postes américaines ou... Alors on peut voir ça comme ça. Alors déjà c'est un titre de Philadelphie, du Philly Sound, typique du Philly Sound, du catalogue Gamble & Huff, et qui a été écrite d'ailleurs par le patron du label. 3 Degrees, la grande star du Philly Sound. Et cette chanson-là, elle est marrante parce qu'aujourd'hui, on ferait jamais une chanson Hey Chronopost, quoi. C'est ça, parce voilà. Que, en fait, il attendait du pognon, tout simplement. C'est une chanson un peu vénale. Mais la chanson est superbe. Et il l'a fait comme s'il l'avait écrite lui-même, tout simplement. Hey Mr. Western Union. Western Union man, send a telegram to my baby. Send a telegram, send a telegram, oh, send a telegram to my baby. This is what I want you to say. I want you to tell her that I'm all alone. I tried to call her on the phone, tell her I'm in misery, and I think she's avoiding me. And if the telegram don't do, I'll send a box of candy too. Maybe some flowers. Tell her that I miss her for hours and hours. Send a telegram, send a telegram. Hey, send a telegram. Man to my baby, do you hear what I say? Western Union man, send a telegram. Oh, send a telegram to my baby. Western Union man, send a telegram. Oh, send a telegram.
send a telegram, come on, send a telegram, man, to my baby. This is what I want you to do. Have you got a man you can send? Well, this is what I want him to do. I get him over there right away and see if he can get my message through. No, not maybe tomorrow. You've got to mail it right away. I want the girl to know that I missed her. Yeah, something like yesterday. Send a telegram, come on, send a telegram, man, to my baby. Do you hear now what I say? J'étais avec Belkacem Balouli, quand même, excusez du peu, c'est pas évident d'abord de la voir, et puis ensuite... Mais si. Pour les amis, je me débrouille. Voilà, Belkacem, j'ai été très heureux de t'avoir avec moi pour ce WDMZ Classic Rock, parce qu'en fait, on a parlé de rock classique, parce que ça on est en comme plein d'habitude. On est en plein dans le classique, là. Et donc de Springsteen, il y avait qui d'autre pouvait venir à Porto pour parler de Springsteen? Un dernier mot sur ceux qui sont déçus par cet album. Tu m'as dit hors antenne qu'il y en avait quelques-uns des pisse froids, comme tu les appelles. Mais comment a réagi les... Au lieu de marquer une bonne indifférence, comme ça m'arrive 50 fois par jour, puisque comme toi, on reçoit 3000 disques par an, bon, tu dis bon que ça ne me parle pas. Quelle idée de se dire que je vais écouter un album juste pour le plaisir de le descendre. Oui. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si t'aimes pas, tu l'enlèves. Tu as le droit d'appuyer sur le bouton stop, tu dis ok, ce disque ne m'intéresse pas, c'est pas mon son, c'est pas mon truc, ça n'a aucun intérêt. Comme beaucoup d'albums de reprise. Il se trouve que moi, c'est une de mes idoles perso qui l'a faite, qui a réalisé cet album, que je trouve extrêmement intéressant au niveau historique. C'est pas son plus grand album. De loin d'ailleurs, de très loin. Je le classerais presque avant-dernier. Mais il y a un intérêt parce qu'on découvre une autre facette, une autre manière de chanter, une autre histoire, un autre côté du bonhomme. Et quand on s'intéresse au bonhomme, on s'intéresse à son art. Voilà. Personnellement, je l'ai écouté au moins une dizaine de fois depuis qu'il est sorti. C'est donc que c'est plutôt un très bon album. Les autres, j'en suis à plusieurs centaines. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, tu reviendras pour cette autre histoire. Merci Belkacem Balouli d'être venu jusqu'à ce studio, le studio d'RCJ, pour écouter donc du Springsteen et pour écouter surtout et nous parler, comme tu l'as fait, avec orfèvrerie du dernier album de Springsteen, Only the Strong Survive, qui est sorti le 11 novembre précisément, je crois, donc il y a un peu plus d'un mois. À bientôt. À bientôt. Merci encore pour l'invitation. Ben oui, je serai là. Voilà, merci à tous et bonne continuation.